Merci de nous inviter chez toi et nous recevoir chez toi aujourd'hui. Thank you so much for this invitation and having the privilege to be with you today at your place. Est-ce que tu peux te présenter ton nom, d'où tu viens? Could you please tell us who you are, like in the introduction of where you come from, your pueblo, and all your family background? Okay, my name is Joseph Brophy Toledo from the Pueblo of Jemez in New Mexico, in USA. Born, lived here all my life, traditionally involved with the whole traditional calendar, my job as a traditional healer. I am a mentor, youth leadership specialist, and I teach a lot of the traditional aspects of life. And this is what I do. This is my job. I teach kids about survival. And I've been a healer for 41 years, going on my 42nd. I started real young, and that's who I am. Donc, mon nom est Joseph Brophy Toledo. Je suis du pueblo de Jemez, ici au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Je suis née ici dans le pueblo. J'ai vécu toute ma vie ici au pueblo et je suis principalement centrée sur la vie traditionnelle et mon travail principal est celui de guérisseur, donc en médecine. Je travaille également en tant que mentor. Et je suis particulièrement intéressée et je me consacre à la jeunesse puisque je suis responsable de l'éducation des jeunes à travers le maintien de la langue traditionnelle, pas seulement de la langue mais aussi des traditions. Ceci, c'est ce que j'utilise dans mon travail, c'est ce qui me sert dans mon travail spirituel. J'enseigne aussi aux enfants les méthodes de survie traditionnelles qu'on a toujours eues dans notre pueblo. Et ça fait 41 ans maintenant que je suis dans ce monde de la médecine traditionnelle, du maintien des traditions. Et j'ai commencé vraiment très très jeune. Voilà en quelques mots qui je suis. Et en langage traditionnel, son rôle de medicine man, c'est quel nom qu'ils utilisent? Parce qu'on n'utilise pas le mot chaman, mais je pense qu'ils ont un mot particulier pour son rôle spirituel aussi au niveau de la communauté. So basically he's asking what would be the traditional word that you use for medicine man, because he knows that shaman may be used sometimes, but it's not a word from here. So do you have a special word in your community to refer to what you do, to what you are, a medicine man? Yeah, a medicine man preferably is what they call me here. But me, traditional healer, I think is the proper word, because when you open yourselves to the human world and you introduce yourself as a medicine man, a lot of people do not kind of accept it. But if you say a traditional healer, you're looking at it nationally and on those aspects. Okay. En fait, c'est vrai que très souvent, ce que les gens utilisent comme terme, c'est homme médecine. Mais parfois, c'est quelque chose qui n'est pas très bien perçu partout. Donc, moi, personnellement, ce que je préfère qu'on m'appelle et ce que je préfère utiliser pour me qualifier moi-même, c'est celui de guérisseur traditionnel. Parce que quand on s'ouvre au monde, et donc pas seulement à notre communauté, mais au monde entier, cette ouverture au monde des hommes fait en sorte que très souvent le terme de guérisseur traditionnel est plus approprié, mieux accepté, surtout en tout cas au niveau des États-Unis. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup d'objets que tu peux nous présenter ici. C'est des objets traditionnels, c'est des outils, c'est des armes de guerre aussi. Il y a beaucoup de symboles. Est-ce que tu peux nous présenter tous ces objets que tu as fabriqués toi-même? So I see here that we have many objects, ritual objects, traditional objects. Some are tools, some seem to be weapons. So could you explain us a little bit the process of the like building those objects and specifically what they mean and how you use them and what's their function? Okay, you know, everything that you see here in our view today is tools. Tools are used to create your own
creation of whatever you're thinking. Traditionally, for me today, this all represents healing, because a lot of the weaponry, like for instance, the tomahawk was used, you know, as a club to kill people. Today it's used to kill a lot of the bad vibes that are on Mother Earth, to delete them. And we pound them down to say, hey man, just let it be over, you know. So we try to kill the vibes. That's what the tomahawk represents today. The warrior stick is so valuable, because once you put the stick down, you put the loop on, you're there to stay. The shield is very important. And at wartime, when they used the shield, the most vital part of you was the head, the heart, the gut. So when you used the shield, this is what you did. They said it didn't matter if you got hit on the leg, because that was the easiest curing places. So what you needed to protect was this part. So that's why the shield was important. And today, the shield prevents. When we use them in ceremony, it blocks all viruses, illnesses blown into the wind. You know, like they do. We have a gypsum mine just down the road over here. A lot of the dust, when they're coming, we want to block them out, man. We wouldn't want that to come in here and have people breathe it. So the shields are very important with a lot of ceremonies that we still hold. So that's why the shield is still in use. The corn, the healing corn, has the most powerful energies in each kernel, and it's magical. And it's the most powerful healing tool for our people. Tout ce qu'on a à cette table maintenant, c'est principalement censé être considéré comme outils, puisque effectivement on a parlé du fait que certains objets c'était des objets de guerre, mais maintenant c'est principalement utilisé dans la tradition de médecine et dans la guérison principalement. Donc le tomahawk par exemple, so you can take the tomahawk so people in French can see it, Brophy. So if you can show the tomahawk again, I'm sorry, you have to work double. Voilà. Donc le tomahawk est utilisé, bien sûr, avant c'était un outil de guerre, on utilisait le tomahawk pour tuer, mais aujourd'hui ce qu'on fait, ce n'est plus une personne, c'est le sol. Donc on va frapper le sol du tomahawk, ce qui va permettre d'éliminer toutes les impuretés, toutes les mauvaises vibrations, les mauvaises énergies, elles vont être dissipées par ce choc que l'on donne à la terre, et on va permettre donc que les mauvaises énergies s'en aillent. Ça c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, le war stick, donc c'était le bâton de guerre littéralement. Voilà, on va pouvoir l'ouvrir pour montrer toutes les couleurs également. Donc ceci, quand on le plantait dans le sol, en mettant justement, en faisant cette connexion avec la boucle, si vous voulez, voilà, exactement. Ceci, en le plantant dans le sol, dans la terre, permet de montrer l'ancrage, le fait qu'on ne va plus bouger, on reste sur place et on est de la terre. Maintenant, c'est comme l'acquisition de la terre. J'utilise, voilà, c'est un ancrage exactement. J'utilise ce bâton pour me montrer, je ne bouge plus, je suis ancré, grounded, on pourrait dire aussi en anglais, ça veut dire je touche la terre des deux pieds, je suis chez moi, c'est ici, je ne bouge plus. D'accord. Ça c'était un autre exemple. Le bouclier également, le shield. Donc bien entendu, à l'époque de la guerre, au moment où on entrait en guerre et en bataille, on utilisait le bouclier comme ceci. On peut aussi montrer avec l'arc. C'était comme ceci la façon de le porter. See how I hold it? Là, voilà comment je le porte. Shoot an arrow. Je peux toujours tirer une flèche comme ceci. And still shield. Et me protéger. Donc, exactement. Et le bouclier principalement, c'était pour protéger les parties les plus importantes. La tête, le cœur et les intestins, enfin, c'est-à-dire ce qui sont les organes vitaux. Ouais. Voilà, les organes vitaux. Et toujours... et donc là, ici, on a
carquois. Le carquois, merci, avec les flèches qui donc étaient maintenues ici à la taille. À l'époque, c'était vital parce que c'était pas grave d'être blessé aux jambes. Du moment qu'on pouvait se protéger, et donc vous voyez ici les symboles traditionnels sur le carquois aussi qui ont été... vous avez la kiva, donc le temple cérémonial des pueblos, avec l'aigle qui est aussi très important pour la symbolique de Jémez. The evergreen. Et le sapin, oui, donc qui représente cette éternité, donc le ver qui ne périt jamais. La guérison, le ver aussi. Et exactement, c'est aussi la guérison, donc c'est l'éternité, c'est le fait de la régénération constante. Et donc ce bouclier maintenant est aussi utilisé pour le travail de tous les jours. Par exemple, Brophy évoquait qu'il y a ici des mines de gypse. Et donc c'est aussi utilisé en tant que bouclier pour que toute la poussière de gypse ne vienne pas contaminer ni les maisons, ni les poumons des gens qui le travaillent. Et donc maintenant c'est utilisé plus dans la guerre, mais toujours en protection. The spear. Alors la lance. Today used as a route opener. Donc ici maintenant, plutôt de nouveau tuer l'ennemi, ça nous permet d'ouvrir une route, un chemin, d'ouvrir une voie. Because when you plant your goal, this directs you. The spearhead of your project. It aims, it deletes all evil from the route so you can have a smooth path to your destination, and that's your goal. Donc, principalement la pointe de la lance représente aujourd'hui votre objectif. Et cet objectif, il est clair, on pointe vers l'objectif avec la pointe de la lance et ça permet aussi de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser distraire et d'avoir toutes les difficultés, les obstacles planifiés puis qu'on puisse aller de l'avant en suivant cet objectif premier. So it deletes a lot and then it brings back a lot of energy again, and what it does is it'll stake it down for you. Donc de ce côté-là, on va effacer tous les obstacles. Ceci ramène les énergies à nous et en le plantant au sol, ça va nous permettre d'avoir la force et le pouvoir de continuer de l'avant.